Maintenant qu'on vient de mettre ici en place la structure de base d'une page HTML, et là c'est la structure de base d'une page HTML5, parce que si vous voulez savoir à quoi se refait la structure de base d'une page HTML4, je vous laisse le soin de chercher directement dans le navigateur. Donc, une fois qu'on a mis la structure de base d'une page HTML5 et qu'on a vu comment on écrit les balises, il est temps qu'on parle d'un élément important aux balises, et cet élément on l'appelle les attributs. Lorsque vous regardez déjà cette page HTML, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'attributs qui y figurent. Par exemple, ici au niveau de l'attribut de la balise HTML ouvrante, on a un attribut qui est langue et qui référence ici le langage, dont les moteurs de recherche vont l'analyser et se dire cette page en fait c'est une page en français ou en anglais. Actuellement on a mis EN pour English, donc on peut mettre ici FR. Dans cet endroit en fait on met la langue qu'on utilise sur notre site web. Ensuite, dans le head ici, on a la balise meta et vous voyez que ce qui différencie les balises meta en fait, c'est l'attribut qu'on y met. Ici, il y a le premier attribut qui est l'attribut charset qui est le UTF-8. Et le UTF-8 ici, c'est l'encodage des caractères qu'on va utiliser. Il y a par exemple l'attribut name ici qui est le viewport qui veut dire que c'est la vue sur laquelle on va rendre notre contenu. Et on met ici un content pour 8 qui est le device 8. On met ici un initial scale qui est égal à 1.0. Et cette méta qui est par ici est très importante parce que c'est cette méta qui va dire au navigateur que la page web sur laquelle on travaille, c'est une page web responsive. Je ne vous l'ai pas dit lorsque j'ai présenté le projet au départ, mais le projet est entièrement responsive. Donc si on redimensionne notre page web, on aura les pages qui s'affichent toujours normalement. Autre chose que je n'ai pas précisé dans ce projet, c'est qu'on n'utilisera aucun framework, donc on n'utilisera ni Bootstrap, ni quoi que ce soit. Par contre, si vous êtes intéressé par la formation Bootstrap, dans la description de la vidéo, je crois que je vous mettrai aussi le lien vers la formation Bootstrap que j'ai produite et qui est en ligne. Donc maintenant qu'on a parlé des attributs, des éléments primitifs qu'on a par ici, on va se pencher vers les éléments qu'on va utiliser tout au long de notre formation. Tous les éléments HTML peuvent prendre les attributs, mais il y a les attributs qui sont impératifs pour certains éléments et d'autres éléments qui n'ont pas besoin d'attributs. Je parle de quoi en fait? Lorsqu'on décide par exemple de mettre une image, je viens de mettre ici une balise IMG qui indique au navigateur que je veux insérer une image dans mon document. Mais cependant, le navigateur ne connaît pas quelle image est-ce que j'ai envie d'insérer. Là, il y a un premier attribut et cet attribut est obligatoire, c'est le SRC. Le SRC ici renvoie simplement à source et je vais mettre une égalité. Ensuite, je vais ouvrir les doubles quotes. Dans cette double quote, je vais par exemple dire que je vais mettre une image qui va s'appeler ici image et je précise l'extension. Ça peut être .png ou .jpg. Mais comme là on n'a pas d'image, ça ne va pas afficher. Donc quand on va faire la pratique, on va essayer de mettre une image. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc ici c'est l'attribut SRC qui va aller chercher l'image dans notre ordinateur et l'afficher dans le navigateur. Un deuxième attribut qui n'est pas obligatoire au niveau de l'image ici, c'est le alt. Et le alt ici renvoie simplement au texte alternatif. Ça veut dire que si on ne parvient pas à charger l'image dans notre navigateur, qu'est-ce qu'on a envie de montrer à notre utilisateur? Par exemple, on peut dire image d'un chat. Ce qui fait que lorsqu'on va rafraîchir notre navigateur, s'il n'y a pas de connexion internet et que ça ne parvient pas à charger l'image, à l'endroit là où on devait voir l'image, on aura simplement image d'un chat. Et vous voyez que comme on n'a pas d'image, c'est image d'un chat qui apparaît à ce niveau. Donc, il y a beaucoup d'éléments HTML comme ça qui ont des attributs obligatoires et pour ça, vous allez également devoir regarder la documentation au niveau de toutes les balises, la page que je vous ai montrée précédemment. On a par exemple une autre balise ici et c'est la balise A. La balise A par contre n'est pas une balise orpheline comme la balise IMG, c'est une paire de balises en fait avec une balise ouvrante et une balise fermante. Dans la balise A, on peut dire ici là que c'est un lien vers YouTube. Vous allez vous rendre compte que si je survole, je ne peux pas cliquer sur ce lien. Par contre, quand vous naviguez sur les sites web, on clique sur un lien pour rediriger vers une page. C'est simplement parce que actuellement, lorsque le navigateur interprète ce code, il ne sait pas encore que c'est un lien parce qu'on ne lui a rien indiqué. Et là, si on vient ici, on met un attribut qui est le href et qui est d'ailleurs un attribut obligatoire. Dans ce href, on va lui dire, je veux que tu me rediriges vers YouTube. Par exemple, on peut mettre ici youtube.com et maintenant, je vais sauvegarder. Vous voyez que dès que je sauvegarde, ça actualise immédiatement. J'ai un lien YouTube qui est désormais cliquable.
Et si je clique sur ce lien, on me dit que je ne peux pas récupérer YouTube, simplement parce que j'ai mal écrit le lien que j'ai ici. Généralement, lorsqu'on met un lien, on va dire qu'on passe sur https ensuite 2/. Je crois qu'il faut ajouter les W, mais sans ça, ça devrait normalement marcher. Donc, si je reviens là et que j'actualise, lorsque je vais cliquer de nouveau sur YouTube, https et non pas http. Donc, il y a 2 T et non pas 2 P. Je clique et vous voyez que là, ça me redirige sur YouTube. Mais là, on a un problème simplement parce que lorsque je clique, ça enlève la page sur laquelle j'étais. Et pour gérer ce problème, on a un deuxième attribut qui, lui, n'est pas obligatoire. Ici, c'est le target. Pour le target, on va dire qu'il doit nous renvoyer sur une page qui est underscore blank. Ce qui fait en sorte que si je clique de nouveau, il ne va plus enlever la page sur laquelle j'étais, mais il va m'ouvrir une page juste à côté. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous voulez savoir à quoi se refait les attributs HTML, vous allez devoir regarder simplement dans la documentation. Vous allez partir sur Google et taper les éléments HTML avec des attributs obligatoires. Mais en d'autres termes, les attributs sont simplement ces éléments qu'on met à l'intérieur des balises ici et généralement au niveau de la balise ouvrante lorsque c'est une paire de balises, et quand c'est une balise orpheline, on met simplement après le nom de la balise en elle-même. Un autre attribut que je vais introduire ici, c'est l'attribut classe. Et l'attribut classe, c'est l'attribut qui nous permet en fait de faire du CSS. Lorsqu'on met ici classe, on va par exemple donner un nom, on va dire ma classe. Ce nom qu'on vient de donner, on va pouvoir le cibler en CSS pour appliquer les styles à notre élément. Un autre attribut qu'on peut donner qui va généralement nous servir aussi dans le CSS, c'est l'attribut ID. Et lorsqu'on donne le ID ici, on peut mettre un nom et ça va également être un élément qu'on va cibler dans notre CSS pour traiter. On va dire mon ID par exemple. Maintenant, comme je viens de le dire, on peut utiliser une classe pour gérer le CSS et également utiliser l'ID pour gérer le CSS. Quelle est donc la différence entre les deux? La différence est que dans mon document, je peux avoir plusieurs éléments qui ont la classe ma classe, mais ce n'est pas autorisé en HTML d'avoir plusieurs éléments qui portent le même identifiant. Donc, je ne peux pas avoir deux éléments HTML avec le même identifiant dans mon document. Cela étant dit, vu qu'on vient d'introduire les classes et les identifiants, il faudrait que dans la prochaine partie, on introduise également le CSS. Mais avant de se quitter, vous allez remarquer que lorsque j'ai mis ici le texte alternatif de image d'un chat et ensuite j'ai mis lien YouTube, j'ai mis les éléments ici, les uns en dessous des autres. Par contre, dans ma page web, les éléments se sont affichés les uns à la suite des autres. Ce que vous devrez donc comprendre par là, c'est qu'il y a des balises qui sont par type en display block et des autres qui sont en display inline. Quand on dit qu'on a une balise en display block, ça veut dire que lorsqu'on écrit du texte à l'intérieur de cette balise, si je mets par exemple ici ce lorem, vous voyez qu'il s'affiche en dessous de ce que je viens de mettre qui est lien YouTube. Par contre, lien YouTube, lui, s'est placé juste après de image. Simplement parce que ces deux balises sont de type inline par défaut. Par contre, la balise header, c'est une balise qui est de type display block par défaut. Donc, lorsqu'on met un truc dans cette balise, peu importe, ça va prendre la totalité de l'espace qui est disponible et tout ce qui va venir après va se placer en dessous. Par contre, les balises inline, lorsqu'on met un élément, ça prend l'espace qui est disponible et ensuite, l'élément qu'on va mettre après se place juste après. C'est pour cela qu'ici, on a image d'un chat et lien YouTube qui se suivent directement. Donc, si on veut résoudre ce problème, il y a une balise qu'on utilise qui est la balise BR et qui veut simplement dire break. Donc là, on va casser notre texte et si désormais je sauvegarde, vous voyez que YouTube passe à la ligne. Donc, à chaque fois que je vais ajouter un BR, ça va créer un saut de ligne. Si j'ajoute un nouveau BR, ça va créer un saut de ligne. Mais on ne va pas faire les choses généralement comme ça dans notre document. On va le faire si et seulement si on a vraiment envie de créer un saut de ligne. Dans la prochaine partie, on va attaquer le CSS.